ces balises, voilà, en voilà une. Ces balises ont été installées en 1780. Avant cette époque-là, il y avait toujours une sorte de, on va dire, de chemin. Il y avait un endroit qui était plus haut entre le continent et l'île de Noirmoutier, mais c'était seulement emprunté par les animaux sauvages. Il n'y avait pas de chemin fabriqué par l'homme. On dit que le premier homme qui a traversé le passage du Gois, c'était un artisan de Noirmoutier qui a traversé en 1766, donc au XVIIIe siècle seulement. Alors pourquoi ça s'appelle le passage du Gois? Alors le verbe goiser, apparemment, ça veut dire marcher en mouillant ses sabots. On comprend bien ce que ça veut dire quand on voit ça. Alors vous voyez là, la mer, elle va au-dessus du port. C'était vraiment super beau. J'espère que cette vidéo vous plaît. Le passage du Gois, c'est un chemin qui fait 4 km de long. Il en existe d'autres dans le monde, des chaussées immergées, mais celle-là, elle est particulièrement longue. Alors vous voyez les balises, et de temps en temps vous voyez aussi des mâts. Alors pourquoi des mâts? Parce qu'évidemment il y a toujours des gens qui se sont laissés avoir par la marée montante. La chaussée est super dangereuse parce que si on ne respecte pas exactement les marées, on est coincé par l'eau qui monte. Et il faut savoir que l'eau peut monter, peut submerger la chaussée entre 1,30 m à 4 mètres selon la saison. Donc si ça arrive, si on est assez bête, on va dire, ou assez malchanceux pour s'être perdu avant de pouvoir regagner la terre ferme,
accidents mortels sont très très rares quand même, parce qu'aujourd'hui quand même on surveille les gens. Et là on arrive au bout. On a fait les 4 kilomètres. Sur 3,5 km parce que j'ai pas filmé depuis le début. Et on arrive enfin sur l'île de Noirmoutier. Donc la vidéo va s'arrêter ici, mais j'ai encore quelques petites images à vous montrer. Parce que Noirmoutier c'est aussi super joli. Et je me suis un peu baladée sur la plage. Je vais vous montrer ça. L'île de Noirmoutier elle est toute en longueur. Et elle est célèbre pour sa pomme de terre, sa petite pomme de terre qu'on appelle la bonotte de Noirmoutier. Et c'est une terre très sableuse évidemment, il y a beaucoup de sable donc elle est très légère. Voilà les panneaux sur lesquels sont indiqués les horaires des marées. Et donc c'est un terrain très propice au maraîchage, pas seulement à la pomme de terre d'ailleurs. Salut le passage du Gois. Alors ça c'est une image d'une BD Gilles Jourdan que je connaissais, j'avais lu quand j'étais petite et j'étais donc super contente de découvrir le passage du Gois parce que l'auteur s'est inspiré du passage du Gois pour son histoire. Donc un petit clin d'œil, une petite référence pour ceux que ça intéresserait. La voiture immergée, c'est une super histoire, une super enquête de Gilles Jourdan. Et voilà les plages de l'île de Noirmoutier. Et j'avoue que je n'avais jamais vu ni touché un sable aussi doux. J'avais déjà vu des sables très très fins, notamment quand quand j'avais fait un voyage en Égypte. Je me souviens du site de Saqqara, les pyramides de Saqqara. Le sable était très très fin, mais la douceur du sable de Noirmoutier, c'est quelque chose d'extraordinaire. En plus il était beau, il était vraiment or pâle. C'était magnifique. Et alors vous voyez toutes ces séries de cabines de plage qui sont des propriétés privées, qui sont super demandées, super inaccessibles en fait. On n'en trouve pas comme ça. Et les staccades. Donc je suis allée me balader bien sûr sur les staccades. Au-dessus de